La République vient de le rappeler, de coopération sur 3 points importants. Premièrement, la création d'un centre de traitement des soignants Ebola qui va être à côté de l'aéroport de Conakry, qui va permettre de prendre en charge les patients africains qui se sont contaminés lors des soins. Et c'est un élément important puisque jusqu'à maintenant on rapatriait un certain nombre de soignants au nord, et finalement les soignants africains qui sont héroïques dans leur rôle doivent aussi bénéficier de soins au plus haut niveau. Le deuxième élément, c'est la formation. Pour ne pas se contaminer, il faut être formé, et il faut être formé de bonnes conditions et avoir le tampon comme quoi on a été formé. Et donc c'est le centre de formation qui va être fait ici, va permettre de former à la fois les Guinéens et peut-être d'autres pays proches. Et enfin, le troisième point, bien sûr, c'est les centres de soins que vous avez évoqués tous les deux, messieurs les présidents. Et en sachant qu'on a plutôt une bonne nouvelle, puisqu'on devrait pouvoir être capable d'ouvrir aussi un centre à Beya, donc, qui est dans une zone aussi qui est difficile là maintenant, difficile d'accès. Et on doit souligner que ces zones de la Guinée forestière sont difficiles d'accès et compliquées. Et on doit remercier l'ensemble des ONG, et en particulier la Croix-Rouge qui joue un rôle majeur dans cette prise en charge. Juste un point pour terminer. La réponse de la Guinée ne doit pas être isolée. Elle doit être en partenariat avec le Mali. Vous savez que le Mali a quelques cas maintenant qu'il faut qu'il bloque cette épidémie au Mali. On est allé à plusieurs au cours de la dernière semaine, et Mme Girardin y était également il y a 10 jours. Eh bien, la frontière est un peu fictive à certains moments, vous le savez, Monsieur le Président. Il faut que vous ayez une réponse coordonnée avec le Mali, que les coordonnateurs se parlent, que les ministres de la Santé, qui je crois se sont rencontrés, et qu'au plus haut niveau, vous considériez que c'est une priorité. Et enfin, la médecine, je vous ai dit, finalement, a plus à apprendre sur Ebola qu'elle ne connaît. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre de pistes qui sont en route. Le premier essai qui va être mené avec un candidat médicament, dont on ne sait pas encore s'il va être efficace, va être mené en Guinée avec MSF et la Croix-Rouge, avec un antiviral. Les nouveaux tests diagnostiques que vous avez évoqués, dont on ne sait pas encore si on pourra les utiliser, sont en train d'être testés. Une cohorte de patients ayant survécu à Ebola va se construire à partir du mois de janvier, à la fois sur Conakry et sur Macenta, permettant de comprendre pourquoi ils ont pu résister, quelles capacités ils ont, est-ce qu'ils peuvent être éventuellement des donneurs d'anticorps pour protéger les autres. Donc il y a une réponse de coordination française pour vous aider, à la fois sur les aspects sanitaires et sur les aspects de recherche. Alors,